Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle review Airsoft qui va concerner aujourd'hui encore un autre PA, plus exactement un Marui et le Colt Custom OPS.45 iCapa iKick 4.3. Ici en édition black, il existe en gris imprimé numérique et aussi en tan. Dans la boîte, vous trouverez donc sa documentation assez complète, impression noir et blanc avec un tout petit peu de rouge pour égayer tout ça. Vous trouverez aussi le papier de garantie de chez Marui. Donc le boitage est toujours très bien fini, spécifique à la réplique, en polyester, très bien adapté et la réplique est vraiment en sécurité. Vous trouverez bien sûr donc votre réplique, le Colt. Le chargeur, comme vous pouvez le voir, il tient très bien dans la boîte. Donc en métal, chargeur à gaz, iCapa, contenance 25 billes. Ici, vous trouverez deux petites pièces à pas perdre qui sont assez intéressantes. C'est donc les poussoirs de billes que vous pouvez mettre dans vos chargeurs, donc les changer quand ils sont abîmés. C'est très bien vu de leur part. Les billes, donc c'est du Marui, elles sont de qualité tout de même. Ici, donc, la tige de débourrage qui est un petit peu différent des autres marques. Et voilà, cet unboxing est fini. Voyons donc la réplique un peu plus en détail. La culasse est en ABS pour un gain de poids, mais le corps, lui, par contre, est majoritairement en métal pour un gage de solidité, ainsi qu'un iris intégré sous le canon. Le levier de sécurité arrière est aussi en métal pour donc un gage de solidité, ainsi que la plupart des organes utilisables. Ici, vous avez la sécurité. Il n'y a pas de sélecteur de mode de tir puisqu'il ne fait que semi-sécurité. Il n'est pas ambidex, tout comme pour enlever le chargeur. Par contre, il s'enlève très bien. Vous avez aussi de base un capuchon donc, qui ferme le canon, qu'il faudra impérativement enlever pour la première utilisation et remettre éventuellement pour le stocker. Le système d'arrêteur de culasse, pareil, n'est pas ambidextre. Donc la finition en général est très bonne, pour un poids d'environ 800 grammes, il n'est pas trop lourd. On va montrer comment utiliser la sécurité. Lorsqu'elle est enclenchée à ce niveau-là, la détente est souple. Lorsque vous l'enlevez, la détente devient rigide, tant qu'on n'appuie pas derrière, comme vous pouvez voir. Donc au moment où vous l'emploignez, ça déverrouille donc le système de sécurité et permet d'utiliser la réplique. Et nous passons à la partie démontage pour l'entretien courant et voir l'interne. En premier, reculez votre culasse pour armer le chien. Il faut bien qu'il soit en position basse arrière. Une fois la culasse vers le centre, il faut enlever le bloc culasse. Pour cela, vous allez pousser ici. Il va donc légèrement décoller de l'autre côté, vous allez pouvoir le prendre, pouvoir l'enlever. Ensuite, vous avez juste à relâcher tranquillement la culasse vers l'avant et c'est bon, votre réplique est scindée en deux. Vous pouvez même faire le dégraissage les plus courants et basiques à partir de là. Pour démonter l'intérieur de la culasse, vous allez devoir en premier enlever le guide ressort. Alors le guide ressort est à comprimer. Il est assez résistant pour une réplique plastique, il faut être assez méticuleux. Donc il faut enlever l'avant, à la limite c'est mieux. Hop. Pour le sortir, allez-y bien tranquillement. Attention, il sort en plusieurs parties, donc veillez à ce qu'il n'y ait pas de pièces qui volent dans la pièce. Ensuite, vous avez accès au bloc canon chambre hop-up par l'avant très facilement. Donc le canon est en plastique, la chambre hop-up avec hop-up réglable par contre est en métal. C'est donc vraiment très beau et très propre pour l'intérieur, c'est soigné. Nous passons donc à la partie remontage. En premier, vous insérez le bloc, donc canon bloc hop-up par l'avant. C'est la partie la plus simple. Ensuite, il faut réinsérer donc le guide ressort avec le ressort. Alors soyez assez délicat, faut qu'il soit bien mis, auquel cas la réplique fonctionnerait un peu étrangement. Donc prendre un petit peu de temps pour bien la remonter, et voilà, c'est bon. On peut maintenant donc la réenclencher sur son corps. Il suffit de la faire coulisser donc un petit coup vers l'arrière, on la maintient. Et on remet en place donc la partie qui bloque la culasse pour le rechargement. Une fois bien remis en place, on n'a plus qu'à relâcher en avant, on vérifie que ça fonctionne bien, et c'est bon, c'est remonté. Nous allons donc vous montrer comment charger au mieux le magasin de votre réplique. Il faudra vous munir d'un baby loader. Alors, le poussoir de billes, le remontoir, on peut pas le bloquer en bas, donc il faudra le maintenir durant toute la phase de chargement. À l'aide du baby loader, vous insérez les billes, il faut bien secouer le chargeur, parce qu'en fait, le mode iCapa, entre guillemets, c'est le fait de mettre des billes en quinconce. Donc il faut bien surveiller qu'elles se mettent correctement, donc il vaut mieux le charger tranquillement, secouer un petit peu le chargeur pour mettre tout ça correctement.
Et nous voici arrivés donc à la partie en photo pour clore cette vidéo. Donc voilà, Tokyo Marui, c'est assez cher mais les performances sont très bonnes, hein. Malgré environ 300 fps, voire un peu moins avec le chargeur gaz selon le gaz que vous utilisez, il a une très bonne portée et précision. Alors, ne mettez pas de chargeur CO2 ou n'essayez pas de le convertir avec des gaz super costauds, vous risqueriez d'exploser la culasse, hein. Rappelons que c'est de l'ABS tout de même si c'est très fiable si vous l'utilisez dans les règles de l'art, on va dire. Donc de là, la détente est en plastique ajouré, c'est assez stylé, le chien est ajouré en métal, donc il a vraiment un look assez particulier, il est très soigné, c'est vraiment chouette, donc comme dit, vous pouvez l'avoir en divers coloris selon ce qu'ils ont sorti, plusieurs modèles. Alors le kick, malgré le fait que ce soit une culasse en plastique, si c'est noté high kick, c'est pas pour rien, hein. Pour une culasse plastique, franchement il envoie déjà franchement bien. Donc vous serez pas déçus des sensations de tir quand même, et vous aurez quand même la qualité et la fiabilité de Tokyo Marui. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, à voir les autres vidéos de la chaîne, et à me rejoindre aussi sur Zone Actu et la page Facebook Blocos.